Dans cette charcuterie lyonnaise, il y a un produit que les clients acceptent de goûter sans se faire prier, le saucisson sec. En saison hivernale, il n'y a pas un client qui ne quitte notre magasin sans un saucisson dans son sac. Et chez Georges Reynon, pour remplir son panier, il y a du choix. L'emblème de la ville des saucissons de Lyon. Rosette de Lyon et Jésus, le cervelas truffé pistaché. Au total, Georges propose une dizaine de saucissons, tous sont faits maison. Et le véritable saucisson sec, qui a un goût merveilleux aussi. Le saucisson sec est un produit emblématique de la gastronomie française. Symbole de convivialité, il est devenu incontournable lors de l'apéritif. Il est aussi l'une des stars du Tour de France, où plus de 400 000 échantillons sont distribués. En bâton, en bouchée, allégé et même au poulet, les Français en consomment 100 000 tonnes par an. Tout est-il bon dans le saucisson? Quelle est la différence entre un saucisson industriel et un artisanal? Aucune comparaison possible. Vous devriez en prendre. À Lyon, la capitale du saucisson, Georges Reynon en produit 1 tonne par mois, de façon artisanale. Il va nous révéler les secrets de fabrication de son saucisson sec. Tout commence par la sélection de la viande. On est très scrupuleux sur la qualité des viandes. En priorité, c'est l'épaule, c'est le plus goûteux. Très belle viande, bien rouge. On met ce qu'on appelle un petit peu de beefsteak de Bardière. C'est cette mise de maigre que les porcs ont sur le dos. Et puis enfin, dernière composition, c'est la poitrine de porc. Voilà. Ça, c'est pour le maigre. Mais dans le saucisson, ça ne vous a pas échappé, il y a aussi du gras. Voilà un joli morceau de gras, parce qu'on voit bien, il est très ferme, parce que quand on tape dessus, vous voyez, il ne s'écrase pas, il est ferme, mais par contre, il est quand même souple. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et d'où vient la viande? Exclusivement de la viande française, oui, oui. Les clients nous le demandent, pas de porc étranger dans nos fabrications. Ce saucisson sec est composé de 2 tiers de maigre et 1 tiers de gras. Le tout est bien mélangé avant d'être haché. Alors, je mets l'assaisonnement à la volée, on met 3 poignées. Du sel, du poivre, de l'ail et du salpêtre pour la conservation. Et voilà, 180 kg de viande hachée. On a revu la recette, c'est évident qu'on sale moins qu'autrefois, que la proportion de gras a aussi diminué, parce que les gens y sont sensibles. Étape suivante. Alors là, c'est le pâtonnage. Il faut resserrer la viande, sachant que dans le saucisson, l'ennemi principal, c'est l'air. Alors ça aussi, c'est encore physique. Hein. Et je cogne très violemment dans le poussoir pour que la viande soit bien tassée. La viande est ensuite mise dans des boyaux, c'est l'embossage. Il faut quand même appliquer une certaine pression, pas trop. Sinon, on peut le faire éclater. Ça arrive de temps en temps. Ce sont quand même des boyaux, ceux-ci, qui viennent en très grande majorité de l'Europe centrale. Peut-on les manger? Le boyau, c'est un emballage indispensable. Le mieux, c'est de l'enlever. Cela étant, si des gens veulent le manger, ils peuvent le faire en toute sécurité. Le saucisson est ensuite attaché, bridé, piqué pour chasser l'air et mis dans cette étuve pendant 2 jours où la fermentation va s'opérer. Dernière étape. Alors nous y voilà. Alors là, c'est le sein du sein, là. Hein. Le séchoir. Le saucisson va perdre son eau, soit 1 tiers de son poids. Il restera ici 5 semaines en moyenne. Cette fabrication artisanale nécessite du temps, un savoir-faire, et elle a donc un coût. Comptez 34 € le kilo pour le saucisson sec de Georges. Mais la majorité des Français consomment du saucisson 2 à 3 fois moins cher, celui sorti d'usine. Au début des années 80, le saucisson industriel connaît une petite révolution. Il devient droit en bâton. Plus long, il est plus facile à couper pour l'apéritif que le saucisson traditionnel. La dernière tendance dans les années 2000, ce sont ces bouchées de snacking. Les goûts aussi ont évolué. Le saucisson sec nature se décline aux noisettes ou même au poulet, ou encore à la noix de jambon pour ceux qui surveillent leur ligne. Comment les industriels font-ils pour produire moins cher? Patrick Collin a accepté de nous ouvrir les portes de l'usine qui fabrique le saucisson le plus vendu en France. Bienvenue à Macla, à 1 heure de Lyon. Ce qui va faire la différence entre un petit artisan et nous, c'est qu'effectivement, notre saucisson, il va être toujours le même. Ce que va rechercher le consommateur. Vous n'aurez aucune variation dans la recette, qu'on l'achète l'été, qu'on l'achète l'hiver. Ici sortent chaque année 2300 tonnes de ce saucisson. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, le processus de fabrication est très proche de celui de l'artisan lyonnais, même si tout est plus mécanisé. La différence de prix s'explique tout d'abord par le choix des viandes achetées en grande quantité. Le premier ingrédient, c'est de l'épaule de porc.
On va ensuite ajouter de la poitrine de porc et on va ensuite ajouter du gras. Et le gras, c'est ce qu'on appelle la bardière. 2 tiers de maigre, 1 tiers de gras. Même proportion, mais une différence de taille. Alors cette viande provient principalement de France, de Bretagne, mais peut également venir d'Europe, Espagne, Allemagne, Danemark, qui sont les gros pays producteurs de porc également. Et d'Europe de l'Est ou pas du tout? Pas du tout d'Europe de l'Est. Les gros morceaux de viande sont ensuite broyés, puis hachés avant d'être assaisonnés. Principalement le sel pour la conservation et le secret de fabrication sont les épices. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce mélangeur? On a du poivre bien sûr et on a de la muscade, de la coriandre et du massis. Le massis étant l'écorce en fait de la coriandre. Et dans certaines recettes, on va ajouter de l'ail. Puis la viande est mise dans des boyaux bien plus résistants que ceux de l'artisan. Et pour cause. Donc ici, il s'agit de boyaux reconstitués, qu'on appelle des boyaux collagéniques, alimentaires, comestibles, mais qui n'est pas un boyau naturel. Direction l'Étuve, où les saucissons vont rester une semaine. Le saucisson va perdre en tout entre 35 et 40% de son poids, puisque la viande va perdre toute son eau. Puis le séchoir pour 3 semaines. Le saucisson s'enrobe alors de cette poudre blanche qu'on appelle la fleur. Ce saucisson industriel coûte environ 15 € le kilo, soit plus de 2 fois moins cher que l'artisanal de Georges. Mais ce n'est pas la seule différence. Il suffit de lire l'étiquette pour trouver 2 conservateurs, dont un qu'on ne trouve pas dans le saucisson de l'artisan lyonnais. Et quand on pose la question à Patrick Collin, sa réponse est pour le moins étonnante. Et donc à aucun moment il y a d'autres ingrédients ajoutés, il n'y a aucun additif, Maigre de viande, gras, sel, épices. ni additif, ni conservateur, ni exhausteur de goût. Le saucisson, c'est un produit vraiment naturel, dans lequel il n'y a pas de cuisson, il y a uniquement de la fermentation et du temps. C'est tout. Pour comprendre pourquoi cet industriel reste discret sur les conservateurs présents dans certains de ses saucissons, nous sommes allés à Nantes, chez Notéo. Cette association indépendante décrypte les étiquettes pour aider les consommateurs dans leur choix. Elle attribue des notes en fonction de plusieurs critères. Plus de 100 saucissons ont été passés au crible. En matière de santé, les notes ne sont pas bonnes, de 1,8 à 6 sur 10. Alors, il faut faire attention, d'une part, bien évidemment, à l'aspect nutritionnel, avant tout les taux de graisse, donc les lipides, et les acides gras saturés, ce qu'on appelle les mauvaises graisses. Sur des produits classiques, on est aux alentours de 30%. Et en matière de gras, certains saucissons peuvent réserver de mauvaises surprises. Là, on va dire, on sort du saucisson classique, puisqu'on se retrouve avec un pourcentage de matière grasse de 46%. Et donc, concernant les fameux conservateurs, Dans beaucoup de charcuteries, on va retrouver des nitrates ou des nitrites. Si on prend le nitrite de sodium, celui-ci est suspecté de troubles neurologiques, par exemple. Il peut former des composés cancérogènes en ajout à d'autres ingrédients de produits. des risques pour la santé à prendre avec mesure, ces conservateurs étant présents en petite quantité. Les industriels les plébiscitent car en plus de leur pouvoir bactéricide indispensable aux saucissons, ils garantissent le maintien d'une belle couleur rouge. Qu'en est-il du salpêtre utilisé par Georges? On voit qu'il n'y a qu'un seul conservateur, qui est un nitrate de potassium, en fait, et qui revêt un caractère en termes de santé relativement peu préoccupant. Et qu'en est-il de la composition du saucisson industriel? Les conservateurs qui sont très classiques dans la charcuterie, finalement, donc les nitrates de potassium dans ce cas-là, et le nitrite de sodium qui, en tout cas parmi les additifs, fait partie des additifs qui sont vraiment très préoccupants. Si vous ne pouvez pas vous passer de saucissons artisanaux ou industriels, fuyez les plus gras et offrez-vous ce petit plaisir avec modération.